si Doha a échoué, nous allons reprendre la guerre. Qui vous a dit que Doha va échouer? Parce que nous croyons au Doha. Nous croyons à la paix. Et nous savons, toutes les fois, nous avons été demandeurs du dialogue. Nous n'avons jamais fait la guerre. On nous a imposé la guerre. Et je viens de vous le dire ici. Ils ont bombardé la région humanitaire. À Cagnola et partout là-bas, Nyakiri, à Walikale, vous avez vu le général Pacifique Massoudou aller remonter le moral des troupes. Vous avez suivi les préparatifs à Kisangani, les mercenaires. D'un moment à l'autre, il faut déclencher la guerre. Nous, nous allons nous protéger. Et nous, les règles de police. S'ils nous attaquent, nous allons nous protéger. Donc, il y a la volonté de faire la paix. Il y a de ces groupes qui sont nuisibles. Les Ouazalais de Maïmaï, les Kodeko et les autres qui n'ont que seule mission de tuer, de manger la chair humaine, de discriminer les gens. Ce sont ces groupes qui seront désarmés. L'AFC M23 est en pourparlers de paix. Nous avons signé un accord avec Kinshasa et on va aboutir à une paix, si Kinshasa le veut bien sûr. Aujourd'hui, les Congolais, le régime de Kinshasa tolère les FDR, il les intègre même dans l'armée, mais tous les généraux, tous les colonels, tous les officiers supérieurs et subalternes d'expression kinyarwanda et swahiliforme, notamment les Katangais, les gens de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu et du Maniema, sont traqués. Il y a plus de 200 généraux, plus de 200 officiers supérieurs qui sont à Denia, Ndolo et d'autres à Makala. Et d'autres sont en train de mourir. Quand ils perdent sur le front militaire, tous les officiers qui rentrent à Kinshasa, ceux de la tribu du président sont commis et d'autres sont arrêtés et même meurent. Voilà les Congos dont la communauté internationale même peut être béquille. Et nous avons dit qu'on doit mettre un terme à cela pour que tout Congolais se sente libre et ne vive pas plus libre. Nous avions demandé à maintes reprises, depuis Doha 1, Doha 2, Doha 3, Doha 4, avant de faire quoi que ce soit, signons d'abord un cessez-le-feu bilatéral où nous nous convenons, vous et nous faisons taire les armes afin qu'on parle dans un climat apaisé, qui n'y ait pas mort d'homme mais de souffrance de peuple. Et cela devait être assorti par le mesure d'établissement de confiance. Ils ont refusé catégoriquement. Le gouvernement de Kinshasa a choisi, a opté de sanctionner et de punir le peuple congolais, vivant dans l'espace que nous contrôlons, en leur privant de leur épargne. Cette épargne n'appartient pas aux membres de l'AFC M23, c'est pour la population. Quelle relation y a-t-il entre l'épargne des populations, pauvres citoyens, et l'AFC M23? Pourquoi, ne serait-ce que par humanité, ne peut pas autoriser l'ouverture de banques pour que les populations accèdent à leurs épargnes? L'AFC M23 a multiplié les gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Le respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. Il y a plus de 5 cessez-le-feu unilatéraux que nous avions décrétés. 5. Depuis 2021-2022 jusqu'à la date d'aujourd'hui. Vous êtes témoin, aucunement le gouvernement de Kinshasa n'a décrété un cessez-le-feu. À l'exception de celui qui a été contré ici à Doha, où nous avons signé un communiqué conjoint pour dire qu'on cesse les hostilités, pour permettre qu'il y ait le mesure d'établissement des confiances, afin d'arriver à entamer un dialogue proprement dit. Ils nous ont attaqués, nous les avons repoussés jusqu'à conquérir Walikale, ici et partout. Et pour favoriser le dialogue, nous avons manifesté ces gestes qui nous a été demandé. Et de bonne foi, nous avons repositionné nos forces. En quittant, comme d'habitude, ils sont revenus et ils ont réoccupé encore Walikale. Quand bien même qu'ils sont en train de torpiller tous les efforts de Doha, étant là-bas, ils nous taxent toujours de terroristes, ils nous accusent de supplétifs,
que ce soit les ministres de l'Intérieur, que ce soit les porte-parole, que ce soit les différents communicateurs qui passent au point de presse, les ministres des communications, tous nous traitent de moins que rien. Nous supportons cela, nous avançons pour la cause noble qui est la paix. Ces actions traduisent un choix de paix, nous l'avons toujours dit. Aucune solution militaire ne pourra durablement résoudre la crise congolaise. Chaque offensive militaire du régime de Kinshasa est une fuite à l'eau. Son refus persistant de dialoguer est une trahison pour nos générations futures. Notre élite est existentielle. Si nous nous battons d'abord pour exister, pour vivre, et le reste, ça viendra après.